15 décembre, c'est un lundi, il serait peut-être temps de penser à votre repas de Noël éventuellement. Bon, on a des petites idées, Karine Tessandé, cuisinière à Télématin et ailleurs, s'est déjà posé la question. Elle est sur place à Rungis et effectivement, elle vous propose un menu original, bien sûr. Bonjour Karine, ça commence par quoi? Tiens, du poisson, non? Non. Bonjour William, effectivement toute la semaine je vais vous faire un menu de Noël. Il y aura de la truite farcie au menu, mais on va surtout commencer par un tartare de dorade et huîtres avec des œufs de saumon. Je vais également vous proposer une poularde qui sera pochée avec une sauce aux morilles séchées qu'on va réhydrater, qu'on va crémer. On fera une petite truite saumonée farcie. On terminera par un pain d'épices aux oranges confites. Toute la semaine, je vais vous proposer ces recettes. Et aujourd'hui, on est ici pour faire ses courses. Très bien. On commence par quoi alors? Par le début, c'est-à-dire l'entrée? Eh bien, par le commencement. Oui, exactement. On va commencer par le tartare de dorade et huîtres et on va mélanger la dorade et les huîtres avec des œufs de saumon. C'est un produit absolument magnifique. Vous voyez cette très jolie couleur. Et attention, lorsque vous achetez des œufs de saumon, parfois, on peut trouver l'appellation caviar rouge. Et ça, non, c'est interdit. L'appellation caviar est simplement réservée aux œufs d'esturgeon ou aux aubergines. Mais ça, c'est une autre histoire. Et en parlant des œufs d'esturgeon, regardez ce que nous avons ici dans les vitrines. C'est magnifique. On a des boîtes de caviar, en veux-tu, en voilà. Et là, regardez ce que j'ai trouvé ce matin, des magnifiques truffes noires. Mais bon, ne nous laissons pas distraire par la gourmandise. Revenons à nos œufs de saumon. Ils sont magnifiques, ces œufs. Lorsqu'ils sont jeunes, leur petite peau là est fine. Ils sont croquants sous la dent. Il y a un petit goût iodé qui est vraiment très agréable. Dans notre entrée que je vous proposerai demain, ça se mariera très bien. Et vous le voyez, ils sont quand même d'une taille plus importante que les œufs de limpe qui fonctionnent quand même toujours très bien à l'apéro, qu'ils soient rouges ou noirs. Les œufs de saumon, là, il y en a deux sortes, me semblait-il. Il y avait des Russes et des Américains. Il y en a un qui était plus salé que l'autre. Écoutez, là, oui, là, c'est absolument les deux mêmes. On a simplement deux conditionnements différents, deux capacités différentes, 500 grammes et ici 100 grammes. Bon, et qu'est-ce qu'on passe où maintenant qu'on a vu l'entrée? Alors, on va passer à la poularde, une poularde farcie et pochée. La poularde, elle est où? Elle est au pavillon de la volaille à Rungis. Aujourd'hui, je voulais qu'on s'intéresse plutôt aux morilles séchées. Et d'ailleurs, mercredi, je vous donnerai tous les secrets de cuisson de la volaille. Pour bien cuire cette poularde, il ne faut pas se louper. On est face à des produits de qualité, donc vraiment, il faut être vigilant. Cette poularde, on l'accompagne avec une petite sauce aux morilles séchées. Et regardez ici, on a un choix de champignons séchés absolument magnifique. Et ça nous a donné envie de les cuisiner. Ah ouais, mais dites donc, c'est un peu cher tout ça, non? Oui, ça vous avez raison, William. Oui, non, mais dites-la à voix basse, séchés, mais bon. Non, parce que déjà, le caviar, le saumon, la poularde séchée et la truffe, vous avez fait un héritage ou quoi? Non, écoutez, je n'ai pas acheté de caviar et je n'ai pas acheté de truffes. C'était juste pour vous montrer et vous mettre l'eau à la bouche. Je suis comme ça. J'ai fait un menu vraiment accessible, justement avec des œufs de saumon qui, eux, sont accessibles, contrairement aux œufs d'esturgeon. Les morilles, je les ai pris sèches. Alors, lorsque vous les achetez, soyez quand même très vigilants sur la qualité, parce que si on opte pour des morilles un petit peu à bas coût, elles sont pleines de poussière. Donc ça, c'est pas bon. Et lorsque vous achetez les produits, on voit parfois produits en France. Alors, ça veut juste dire qu'elles ont été triées et emballées en France, parce que souvent, ces champignons viennent de Chine, du Pakistan, de l'Europe de l'Est. C'est vrai, c'est un vrai budget. Mais peut-être pour vous aiguiller dans vos achats, sachez que celles-ci sont 25% moins chères que celles-ci. Pourquoi? Lorsque vous achetez, lisez les étiquettes. Ici, vous pouvez voir la mention extra. Et ici, la mention spéciale. Les spéciales signifient qu'on n'a que les chapeaux des morilles, alors qu'ici, on a le chapeau et le pied. Et cette variété-là de morilles extra est moins cher que les spéciales. Ça peut rendre ce produit justement accessible. Donc on choisit la morille extra. Et de toute façon, elles viennent d'un peu partout dans le monde, pas forcément de France. Exactement. Bon, morille tout à fait, extra. William. Oui, puis on n'est pas obligé d'en acheter des kilos, non? Ben non, on n'est pas obligé. 10 grammes de morilles sèches, en fait, correspondent à 100 grammes de morilles fraîches. Je vous expliquerai mercredi comment les réhydrater dans les règles de l'art. Vous faites toujours en marche arrière ou... bon, on vous suit, là. On va où maintenant? Mais justement, je regarde derrière moi. J'avais envie de vous parler du dessert, William, parce que quand même, un repas de Noël se termine avec un bon dessert. Et je vous propose un pain d'épices maison.
je suis sûre que vous allez le réussir avec des écorces d'orange confites. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer parce que c'est un produit magnifique. Si vous voulez, le fruit est confit dans le sucre. On les laisse plusieurs jours dans le sucre et l'opération de confissage consiste à remplacer toute l'eau contenue dans un fruit par du sucre. Et c'est une opération qui date de bien longtemps. Très bien. À propos de fruits confits, vous avez des petites choses à... Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est joli, non? Et bien là, vous avez des petites clémentines confites. Regardez comme c'est joli. Pas mal, ça. On ouais. dirait des petits ballons, Ouais. des petits bonbons. Et à côté, C'est beau, hein? à droite. Et alors, à côté, là, vous avez différents fruits confits. Vous savez, dans le commerce, on trouve parfois des petits mélanges de fruits avec coupés en tout petits dés. Et on vous dit que c'est bien pour mettre dans les cakes ou autre. Oui, pourquoi pas. Mais lisez là encore les étiquettes parce qu'il se trouve que parfois, ce n'est que des morceaux de pastèque sucrés et colorés. Et là, attention, pas de colorant dans les fruits confits. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, que du naturel. Là, on a des quartiers d'orange absolument magnifiques. Et puis, au gré des rayons, j'ai trouvé quand même des petits marrons glacés, des petites douceurs. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous en ramène une petite boîte demain? Oh bah nous on est 60, Pour l'équipe. alors c'est pas une boîte qu'il nous faut, c'est un Ah, ben, container. Hein. Plusieurs boîtes alors. Si vous aviez bien. un petit container. Donc là on a vu ça en gros, mais on va revenir sur chaque épisode dans la semaine. Tous les jours, William, lundi, aujourd'hui, je faisais mes petites courses et tous les jours, je vais cuisiner les produits que je vous ai D'accord. présentés aujourd'hui. Et Très on bien. commencera demain par le tartare de dorade d'huître aux œufs de saumon. Merci beaucoup Karine, à plus tard.